dit hop, et vous ne sautez pas. Comment donc? Ben, j'ai pas sauté, parce que vous n'avez pas sauté. Comment je n'ai pas sauté? Bien entendu, je n'ai pas sauté, je n'avais pas sauté tout seul. Comment tout seul? Nous avions dit qu'à hop, nous plongerions tous les deux ensemble. Si vous ne plongez pas, ben moi non plus je ne plonge pas, voilà tout. Alors, si vous ne plongez pas, ne dites pas hop, parce que quand vous avez dit hop, moi, je plongeais. S'il s'en est fallu d'un rien, heureusement que je vous ai regardé. Mais moi aussi je vous ai regardé. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que je me suis retenu. Hein? J'ai même failli perdre l'équilibre. Si je ne m'étais pas retenu juste à temps, ben, je serais dans l'eau en train de patauger. Puis vous seriez là, sur le bord, toujours en train de faire des mouvements pour vous réchauffer. Ah. Quel menteur, mais quel menteur vous faites! Vous avez dit hop, que je plonge, mais vous n'aviez pas l'intention de plonger. Ça se voyait bien que vous n'étiez pas décidé. Je n'étais pas décidé, parce que je ne peux pas plonger tout seul, et parce que je n'ai pas confiance en vous. Et d'ailleurs, j'ai eu de raison de me méfier, non? Parce qu'enfin, quoi? Avez-vous plongé? Non. Oui ou non? Je n'ai pas plongé parce que j'étais persuadé que vous ne plongeriez pas. Fallait plonger quand j'ai dit hop, et à ce moment-là, j'aurais plongé, moi aussi. Alors? Ben oui, ben... Alors, si vous... ben vous avez l'air bien embarrassé. Complètement. Ben oui, hein. Mais si vous attendez que moi je plonge pour plonger, moi je n'appelle pas ça plonger ensemble. Oh, alors là, si vous cherchez la petite bête, bien sûr qu'au millième de seconde, il y en a toujours un qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être aussi décider à quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Parce que si vous plongez sur le H et moi sur le P, forcément je serai en retard. Il n'y a qu'à plonger sur l'eau. Voilà tout. Vous feriez mieux de plonger dedans. Quoi dedans? Dans l'eau. C'est ce que vous appelez avoir le sens de l'humour, hein? Oui, Et incarner la bêtise de notre époque. oui. Alors, vous faites des illusions. La vérité, c'est que vous êtes incapable de dire hop d'une manière convenable. Mais je dis hop comme on m'a appris à le dire à l'école. Hop, avec un point d'exclamation au bout. Mais je n'ai pas entendu le point d'exclamation. Ben, le point d'exclamation, si vous aviez plongé, c'est l'eau qui devait le faire. Il y a un point d'exclamation après hop, parce que ça doit faire une gerbe. Vous confondez avec plouf. Plouf, c'est le bruit que fait le point d'exclamation qui vient après hop. Ouais, puis zut! Et le point d'exclamation qu'il y a après zut. Qu'est-ce que c'est zut? Ça fait aussi une gerbe? Ouh, non. Le point d'exclamation qui vient après zut, il ne représente pas une gerbe. Il représente un coup de pied au derrière, et même un coup de pied au derrière qui ne va pas tarder. Alors ne dites pas zut, parce que votre pied, je l'attends moi. J'ai du travail pour lui. Mais essayez un peu d'attraper mon pied. Parce que je peux vous assurer que si vous me faites basculer dans l'eau, ben, je n'y basculerai pas tout seul. Mais vous y basculerez avec votre pied, et puis avec l'autre pied, et avec votre anatomie. Espèce de grande brute. Et j'espère que cela fera une belle gerbe. Non mais, essayez un peu pour voir. Ça veut donner des coups de pied au derrière des gens, et ça ne sait même pas dire hop. Bah, dites-le donc, vous, puisque vous êtes si malin. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ça fait une demi-heure que je suis prêt. Alors on plonge ensemble, hein? D'accord. Ah, hop. Ah hop.
Il y a une péniche. Voilà ce que c'est de remettre toujours à plus tard. Mais un peu plus, on plongeait dans le charbon. Non, on aurait été pauvres tous les deux. Hein. Ben